Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Covid News, le seul JT confiné qui vous dit la vérité. Il paraîtrait qu'il existe des critères de sélection drastiques pour l'accès aux soins d'urgence de réanimation. Alors nous sommes allés à la clinique Sainte-Nabila pour rencontrer le professeur Slump qui va nous dire la vérité. Voilà, donc Marcel Lancêtre, tu dégages, c'est trop vieux. C'est trop vieux. Bonjour professeur. Jonathan Caron, tu le mets en secteur 3. Micheline Laboule, ben non, trop grosse. Non, professeur Slump, m'entendez-vous? On va avoir du mal à la retourner, on va se faire chier. Je sais pas ce qui se Tu passe. me la dégages. Hein, on n'a pas la liaison. Professeur Slump. Géraldine Atta, bon ben on va laisser la leucémie finir le boulot, hein, je crois que de toute façon c'est bien avancé. Professeur Slump, on vous entend? Oui. Alors, professeur Slump, bonjour. Tous les Français se posent cette question. Y aurait-il une sélection d'accès aux soins d'urgence de réanimation? Écoutez, la polémique fait partie de votre métier. Bien, il faut l'accepter, mais ici nous sommes à la clinique Sainte-Nabila. Hein. Nous avons fait tous le serment d'Hippocrate. Il est donc hors de question de procéder à une quelconque sélection des patients. C'est vrai que parfois, la situation aux urgences est un peu tendue. Mais nous mettons tout en œuvre pour accueillir et soigner dignement les patients qui en ont les moyens. Aussi, je me permets de vous rappeler ces quelques mesures barrières importantes. Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour et restez chez vous. Merci professeur Slump pour ces explications très claires. Donc comme vous pouvez le constater, nous sommes entre de bonnes mains et encore merci au personnel soignant de si bien s'occuper de tous nos malades. Bravo à eux. Passons maintenant à la rubrique politique. Comme vous le savez, le Covid-19 joue sur la politique de notre pays. Alors nous sommes en duplex aujourd'hui avec monsieur Armand Toutan, président de la France d'abord. Bonjour monsieur Toutan, nous sommes en duplex avec vous. Alors, que pensez-vous des actions du gouvernement en ces périodes de crise? Il n'est pas question de développer des querelles politiciennes face à la pandémie. Néanmoins, constatons que ce gouvernement de Tarlouse n'a pas su fermer les frontières. Résultat, le Covid-19 est entré en France accompagné de beaucoup d'étrangers. Mais alors, monsieur Toutan, pourquoi fermer les frontières? Ah, c'est de m'interrompre tout le temps avec votre condescendance journalistique, c'est agaçant. Hein, c'est agaçant. Je vous rappelle que nous avons eu des nègres sodomiseurs de singes qui nous ont ramené le sida. Et aujourd'hui, ce sont les faces de citron, bouffeurs de chauves-souris, qui nous amènent le Covid en France. Il est temps de fermer les frontières et de bloquer les étrangers. Mais un virus ne s'arrête pas aux frontières, monsieur Toutan. Perfide journaliste dégueulasse à la solde du pouvoir. Je vous rappelle quand même que la Corée du Nord a fermé ses frontières. Est-ce qu'il y a un cas de coronavirus en Corée du Nord? Non! Non, il n'y en a pas non plus également en Biélorussie qui a fermé ses frontières. Je vous rappelle que chez France d'abord, nous sommes pour le renvoi des étrangers porteurs du virus en Afrique. Il est temps qu'ils aillent contaminer leurs frères et leurs sœurs dans leur putain de pays de merde. Hop, ça dérape là, monsieur Toutan, on vous entend plus, c'est brouillé, je suis obligé de raccrocher, hein. L'État tente désespérément de lutter contre les faillites et autres dépôts de bilan en multipliant les aides gouvernementales. Nous avons trouvé un document exceptionnel en caméra cachée qui l'atteste. Ça a été tourné à l'UDP-QSG, l'Union des patrons qui se gavent. Écoutez. Mais bien sûr que je me gave. Évidemment que je me gave. Attends, déjà j'ai fait prendre à tout le monde ses congés. Tu vois? Ensuite, télétravail et chômage partiel. C'est l'État qui les paye, les cons. Non mais attends, tu y crois ça? Ah, c'est des champions à Bercy. Hein. Ouais, moi j'ai vraiment cru que je devais renoncer à mes dividendes. Imagine, 40 millions, 40 millions. Et attends, parce qu'on tremble pour les choses, faut rouvrir les paradis fiscaux, hein, parce que là, ils sont pleins. Eh ouais, bien sûr. Ouais, et puis avec tous les prêts et les aides que l'État nous file, on va pouvoir lancer nos OPA. On va être les rois du pétrole, un max d'oseille. Et attends le monde d'après. Parce que là, tout le monde rentre. Hein. Licenciement économique, ça dégage. Et je délocalise en Chine. Ben, je leur dois bien ça. Entre les petits Chinois pas chers et le Covid, c'est quand même grâce à eux si on se gave. Hein. Le monde d'après, quelle bande de cons, tiens. Une immersion édifiante, pleine de promesses pour un monde d'après bien meilleur. Merci au gouvernement pour toutes ces actions pour sauver notre économie. Comme vous le savez, chaque jour, nous partons à la rencontre des Français pour voir comment ils vivent leur confinement. Aujourd'hui, c'est en Haute-Savoie, avec Régis qui est inspecteur des travaux finis.
On y a tellement foutu les fois à l'autre PD de Macron qu'il nous a balancé le coronavirus là. Parce que ça, c'est quand même une invention de toute pièce faite avec l'argent des Juifs, hein, pour qu'on derrière on fasse des prêts, qu'on reste chez nous et qu'on ferme notre gueule. Hein. Il y a même Bill Gates là, l'américain là. Bah, je sais pas trop moi, mais enfin Robert lui il nous a expliqué. Tiens regardez là sur ce rond-point, on était 200 000. On était 200 000. Je peux te dire que hein, Macron démission, ça il l'a entendu jusque dans les chiottes de l'Élysée. Hein. Je refais un tour parce que ça m'émeut, moi, ça me fout les... Alors maintenant me dire que putain, on est chacun chez nous comme des connards, hein, tout ça parce qu'ils nous ont balancé leur merde, ça c'est un petit peu, ça fait un petit peu chier, hein. Ah, encore un reportage magnifique, constructif et plein d'enseignements. Toujours avec vous en ces temps difficiles, le Covid News s'engage à répondre à toutes vos questions concernant cette pandémie. C'est la rubrique « Les gestes barrières du docteur Dealer ». Bonjour docteur, nous avons aujourd'hui une question d'Igor Dosgor. Que peut-on consommer pour éviter d'attraper le virus? Ouais Igor, aujourd'hui c'est good vibes. Après le suppositoire d'ortie fraîche, après la nicotine, après la weed trempée dans le Ricard, l'OMS vient de déclarer la cocaïne comme élément important de lutte contre le Covid. Tu prends des traces, des putains de grosses traces, Igor. Et tu luttes efficacement contre la maladie. Une équipe de chercheurs de Medellin a montré l'efficacité du produit. Alors sniff, sniff, Igor, sniff. Après ces bons conseils du docteur Dealer, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, de prendre soin de vous, restez confinés, et on se dit à demain. Ouais, elle est fort.